Alors, on est aujourd'hui donc on est aujourd'hui le 27 Adar et on est toujours dans l'étude du chapitre 37 qui est un chapitre vraiment fondamental du Tanya. Et donc, on va continuer dans notre étude. On avait abordé hier une notion assez importante qui nous disait qu'en fait, tout le but de la création, tel que Dieu l'a conçu depuis le départ, était donc tout le but donc de cette création et de faire de cette création une demeure pour Dieu ici-bas dans ce monde. Donc, l'Admorazaken nous a commencé à nous expliquer ce que ça pouvait, à quoi ça pouvait correspondre. Et il nous a dit, en fait, que dans chaque chose matérielle de ce monde, dans chaque, dans chaque chose dans laquelle, a priori, il n'apparaît pas la présence de Dieu, eh bien, ça va être tout le travail d'un juif, qui est donc une âme dans un corps, de pouvoir transformer cette apparente voile qui est en fait sur la création, de retirer le voile pour donner la véritable réalité de la présence de Dieu partout. Et ça, cette finalité, le but ultime sera atteint avec les temps messianiques, où là, Dieu se révélera tel qu'il est. Et comme on avait dit, œil pour œil, œil par œil, on verra de nos yeux de chair et de sang. Donc, véritablement, la présence de Dieu qui était toujours là, simplement qui était occultée et qui sera complètement révélée dans les temps messianiques. Alors, pour pouvoir arriver à cette période-là, avec tout ce que ça représente comme engagement et comme importance de la mission qui nous a été donnée, eh bien Dieu nous a fait descendre nos âmes, qui sont chacune des étincelles des 600 000 âmes, on appelle les âmes sources. Et donc, on a vu que ces âmes sources peuvent former chacune d'entre elles 600 000 étincelles qui elles-mêmes sont représentatives au niveau des 3 niveaux de l'âme, donc fois 3, plus dans les 4 mondes, donc fois 3, fois 4, on arrivait à pratiquement plus de 20 milliards d'étincelles divines qui représentent chacune d'entre elles une neshama, donc qui s'est habillée dans le corps d'un juif pour effectivement lui permettre de venir accomplir sa mission dans ce monde. Maintenant, tout le travail consiste, bien évidemment, non pas pour la neshama elle-même, car l'âme, telle qu'elle était dans sa source, est bien plus élevée dans sa forme d'amour de Dieu, de sa crainte de Dieu, que le degré le plus haut qu'elle pourrait atteindre, qui est le niveau du tzaddik gamour, ce tzaddik parfait dans un corps, dans ce monde, qui n'atteindrait pas la perfection. D'ailleurs, on dit de Moshe Rabbeinu que c'est seulement au jour de sa Istalkut, quand il est parti, qu'il a atteint le plus haut degré, parce que la Neshama s'était retirée de son corps, et à partir de ce moment-là, elle retrouvait un niveau d'unité avec Dieu. En attendant, tout le but de la descente de la Neshama est en vérité non pas pour elle-même, mais pour la mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire transformer donc le monde dans lequel elle vit, la part du monde auquel elle a un rapport avec donc l'ensemble de son environnement, que ce soit l'environnement familial, l'environnement social, professionnel, à tous les niveaux, d'agir pour transformer et faire apparaître la présence de Dieu au travers de cette part du monde qui lui a été transmise donc dans le cadre de sa mission. Alors cela représente pour nous un travail qui doit d'abord se faire pour la Neshama dans le corps humain, dans notre corps et dans l'âme vitale dans lequel se trouve à l'intérieur l'âme divine, qui doit donc, par l'intermédiaire de ce corps, l'influencer par l'intermédiaire de l'âme vitale à faire les choses matériellement, accomplir les mitzvot à travers le fait de mettre les tefilines, de prendre un étrog, des choses qui sont liées à l'action elle-même pour pouvoir, par la force utilisée du corps au moment de l'action de la mitzvah, transformer donc cette force et donc et l'élever dans la lumière infinie de Dieu de la mitzvah, qui elle-même, la mitzvah, est ni plus ni moins la matérialisation sans aucun voile de la volonté de Dieu, de la sagesse de Dieu dans ce monde. Donc, le but étant donc d'élever ce corps et cette âme divine, cette âme animale, qui les deux procèdent donc de leur source de ce qu'on appelle la Klipat Noga, qui elle-même, cette Klipat Noga, est la source de ce monde matériel et de toutes les choses qui sont dans ce monde. Et donc, en élevant la part donc de notre âme vitale qui elle-même procède de cette Klipat Noga, en l'élevant vers la sainteté,
eh bien, cela va provoquer un levier qui va élever aussi la part du monde dans lequel nous avons affaire, puisque nous avons mangé de choses qui proviennent de ce monde, nous avons bu des choses qui proviennent de ce monde, nous avons utilisé des choses matérielles de ce monde, et donc toutes ces choses matérielles se sont élevées donc de leur situation matérielle dans laquelle elles ont été sanctifiées, et donc se trouvent maintenant élevées dans le faisceau de lumière infinie de Dieu. Et donc, forcément, cette élévation va provoquer aussi une élévation de ce qu'on appelle de l'âme, de la Klipat Noga du monde tout entier, et va l'emmener vers ce raffinement qui va permettre au monde petit à petit donc de s'approcher de plus en plus de sa finalité, qui est donc la venue de temps messianique. Et donc, tout le but étant bien évidemment de faire en sorte que cette âme animale soit séparée donc complètement des forces totalement interdites, des forces impures complètement, par le fait de l'observance des 365 interdits, donc d'éviter donc effectivement de perdre, si on peut dire, ce sens spirituel, donc comme les vaisseaux sanguins, donc d'éviter toute forme de problème, ni même comment dire, de dégâts qui auraient pu être causés à cause de ça. Et donc, l'âme vitale et la parcelle du monde qui lui correspond vont pouvoir s'élever et donc s'attacher à la lumière infinie de Dieu qui avait attiré sur elle l'accomplissement des 248 mitzvot positives grâce à l'âme vitale, puisque c'est elle qui donne la force au corps de pouvoir se mouvoir. Car cette âme, c'est elle qui accomplit les mitzvot pratiques, comme on a expliqué plus haut, le corps étant simplement l'instrument, d'accord, qui permet de le faire. Et donc, forcément, cette âme divine ne peut agir sur le corps que par l'intermédiaire de l'âme vitale. Et comme il est dit dans le Etz Chaim, que l'âme divine elle-même, comme on l'avait bien dit, n'a pas besoin pour elle-même d'aucune réparation. Il lui était nécessaire de se revêtir dans ce monde, dans un corps et une âme vitale, uniquement pour attirer la lumière divine en vue de parfaire ce corps et cette âme animale. Alors, tout ceci rejoint vraiment ce qu'on appelle la doctrine de l'exil de la Shrina, le Galut Ashrina dont on parle, dont la finalité est en fait d'extraire les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les clipotes impures. De même, donc, à cette même image, avec cette même image, eh bien, l'âme divine de chacun d'entre nous descend dans le corps et l'âme vitale, où elle se trouve là, maintenant, dans cette situation en forme d'exil, elle aussi, afin d'élever et d'extraire les étincelles de sainteté qu'il renferme. Et donc, bien évidemment, sur ce, bien sûr, le Tanya entend ici répondre à une question qui est très implicite. A priori, l'idée même de la descente de l'âme divine, qui est une véritable parcelle de Dieu, comme on l'avait dit, qui procède elle-même de la sagesse divine, comme on l'a expliqué longuement au chapitre 2, uniquement, si on dit que c'est uniquement en vue d'amender l'âme animale et le corps, eh bien cela amène une très grande question. Pourquoi? Parce que, pour quelle raison? Pourquoi doit-elle faire tout ce cheminement de descente du niveau le plus haut dans lequel elle était pour tomber si bas? Et donc on vient d'expliquer que, d'autant plus que on avait expliqué que même l'âme qui serait descendue dans le corps d'une personne qui serait devenue par son travail un tzaddik gamour parfait, eh bien lui-même, ce tzaddik gamour ne parviendra pas ici-bas au même degré d'élévation et d'union avec Dieu qu'avant même d'être descendue dans ce monde. Donc, quoi qu'il arrive, elle a tout à perdre, a priori. Qu'est-ce qu'elle est venue? Pourquoi est-elle descendue dans une situation comme celle-là? Alors, en guise de réponse, le Tanya vient nous préciser ici cette notion pour nous dire que cela correspond exactement à la doctrine kabbalistique, donc ésotérique, selon laquelle la Shekhinah se trouve en exil pour élever les étincelles de sainteté. C'est en effet la Shrina qui est définie comme étant la source de toutes les âmes d'Israël, les âmes divines d'Israël, d'accord, comme on va le voir à la fin de ce chapitre. Et donc, et les étincelles divines de sainteté qu'elle doit donc élever sont à l'origine elles-mêmes, ces étincelles de sainteté, de tous les éléments de ce monde, y compris le corps et l'âme vitale. Donc la descente de la Shrina en exil, c'est-à-dire dans ce monde, a pour but l'élévation des étincelles divines qui s'y trouvent. Eh bien, la descente de l'âme divine en vue du corps et de l'âme vitale, eh bien, s'inscrit elle aussi complètement et parfaitement dans cette doctrine qualifiée elle-même de secret donc ésotérique, donc
car il s'agit d'une idée qui en fait dépasse complètement notre entendement. Tout ce qu'on vient de dire nous permet donc de comprendre à l'évidence l'importance particulière des mitzvot ma'asiyot, c'est-à-dire les mitzvot qui relèvent de l'action effective. Car la finalité de la création, qui réside précisément dans l'élévation du corps et de l'âme animale, et par l'intermédiaire du monde tout entier dans son ensemble, peut-être ne pourra être atteint, ce but, que par ces mitzvot qui impliquent à la fois le corps et l'âme vitale animale. Et nous dit tout de suite l'Admor HaZaken, et à la lumière de ce qui a été dit, on va pouvoir comprendre, maintenant on comprendra le fait que nos Chachamim ont si grandement exalté la vertu de la tzedaka, la charité, en disant que cette mitzvah-là équivaut à toutes les mitzvot. Comme c'est marqué, comme on dit, Shekula Koneget Kol HaMitzvot, elle vaut toutes les mitzvot elles-mêmes. Et Bechol Talmud Yerushalmi Inikreet Beshem Mitzvat Stam, et dans tout le Talmud de Jérusalem, comme vous savez, il y a eu 2 Talmuds qui ont été écrits, le premier à Babylone et le deuxième à Jérusalem un peu plus tard. Eh bien, il est dit dans le Talmud de Yerushalayim, la charité, la tzedaka, est désignée dans le Talmud par une appellation simplement en disant le commandement, quand sans aucune précision, car c'était là l'usage parlé à l'époque, d'appeler la charité le commandement tout court. En parlant du commandement, tout le monde savait de quoi on parlait, qui était le commandement par excellence, qui était représenté par la tzedaka, la charité. Pourquoi? Parce que la charité elle-même est l'essence même des mitzvot pratiques et elle-même les surpasse toutes. Pourquoi? Parce que, en fait, toutes les mitzvot, quel est le but? Quel est le but des mitzvot? Toutes les mitzvot ont pour but d'élever l'âme animale vers Dieu, puisque, comme on l'a expliqué, cette âme animale vêtue, qui est l'âme vitale, eh bien, c'est cette âme vitale qui accomplit les mitzvot et qui s'en revêt, d'accord? Et donc, automatiquement, elle fait tout ça pour être cette âme vitale, absorbée dans la lumière infinie de Dieu, revêtue à l'intérieur de ces mitzvot. Donc, on le voit très bien. Et donc, à chaque mitzvot, pour toutes les autres mitzvot en dehors de la tzedaka, eh bien, seule une faculté de l'âme vitale se revêt dans la mitzvah. Par exemple, la faculté de la main qui pose les tefilines ou bien qui tient un étrog. Et à ce moment-là, de l'accomplissement de la mitzvah uniquement, il y a cette élévation. Par contre, la tzedaka, elle, Shada noten magia panav, kapav, alors que la charité, elle a une particularité, c'est qu'elle représente à elle-même le fruit du labeur de la personne, du travail qu'a fait la personne, du travail de ses mains. Et on sait très bien que quand une personne est en train de travailler, eh bien, c'est toute la force de son âme vitale qui est revêtue et qui est complètement, c'est-à-dire impliquée dans l'exécution de son travail ou dans d'autres occupations par lesquelles il gagne cette somme d'argent. Donc, ce n'est pas simplement le bras qui met les tefilines, ou le pied qui permet d'aller à la synagogue, ou éventuellement la partie de la tête, ou l'œil qui est en train de lire, ou l'oreille qui est en train d'écouter. C'est tout le corps tout entier qui est présent au moment où la personne est en train de travailler. Et donc, toute la force de son âme vitale, qui est donc revêtue, impliquée dans l'exécution de son travail, eh bien, c'est toute cette force-là qui elle-même est en train d'agir pour obtenir l'argent qui va lui permettre de gagner sa vie. On parle bien de gagner sa vie dans son ensemble. On ne parle pas uniquement de la santé d'un bras ou de quelque chose, c'est toute la vie de la personne qui est mise en cause dans le fait d'aller travailler. Et quand cette personne-là, eh bien, elle donne cet argent, d'accord, pour lequel elle a appliqué toutes ses forces, elle le donne en fait à la charité. Alors à ce moment-là, quand elle fait cette tzedaka, alors on dit Kol nefesh reunit olé lachem. À ce moment-là, c'est toute son âme vitale qui s'élève vers Dieu et non pas un membre en particulier, la main qui met les tefilines ou qui prend les trogues ou bien la bougie qu'on est en train d'allumer avec la main. Non, c'est toute la personnalité, c'est toute l'âme vitale qui s'élève vers Dieu. Et c'est en cela que réside maintenant la supériorité de la mitzvah de la tzedaka,
qui elle-même, cette mitzvah, implique toutes les forces de l'âme vitale animale et qui permet ainsi leur élévation. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de la et qu'en est-il cependant du don à la tzedaka? Pose le Rabbi Zaken. Cette tzedaka qui viendrait d'une somme d'argent qui n'est pas le résultat d'un travail, qui par exemple va être en fait, imaginons donc une personne qui a des actions, qui ces actions prennent de la valeur, il n'a pas fait un travail, il n'y a pas eu un effort physique. Comment se fait-il, là aussi, que cet argent-là pourra servir? Eh bien, il nous dit de même par exemple, eh bien, même celui qui ne gagne pas sa vie au prix de son labeur, qui par exemple va avoir des rentrées d'argent parce que il a eu un héritage ou peu importe, ou il a gagné dans des actions, il a gagné de l'argent sans avoir à fournir aucun effort. Eh bien, malgré tout, néanmoins, dès lors que cet argent-là il aurait pu avec cet argent acheter donc des choses dont il a besoin dans la vie, pour la vie de son âme vitale, acheter de la nourriture, de la boisson, des choses qui ont rapport avec sa santé. Du fait qu'il donne cet argent-là, qui aurait pu être utilisé pour donner la vie à son âme vitale et donc à son corps, pour qu'il soit en bonne santé, eh bien, le fait qu'il le donne, eh bien, cette somme d'argent-là à la charité, eh bien, c'est comme s'il donnait sa propre vie de son âme à Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison, effectivement, pour laquelle on dit, vous savez très bien, qu'une personne, quand elle fait la tzedaka, eh bien, forcément, elle a une chose extraordinaire qui se passe, c'est qu'en fin de compte, au moment où elle fait la tzedaka, elle donne sa vie. C'est pour ça qu'on dit que la tzedaka peut sauver une personne de la mort. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est donné en quelque sorte une petite forme de mort en donnant sa propre vie, qu'il aurait pu effectivement profiter de cet argent-là pour sauver sa vie. Il le donne à quelqu'un d'autre. Donc c'est normal. Dieu répond, Mida keneged Mida. Tu as donné ta vie pour un autre, alors tu recevras la vie pour toi en contrepartie. Et c'est ce que nos Chachamim ont dit, que la charité rapproche de la rédemption messianique. Pourquoi la charité, quand c'est marqué dans Baba Batra, pourquoi Mekarevet et Agéoula, pourquoi elle rapproche-t-elle de la rédemption messianique? Parce que la tzedaka, comme on dit, par un seul acte de charité, eh bien, on élève beaucoup de l'âme vitale et autant de forces et de facultés que l'on n'aurait pas pu élever par l'accomplissement de multiples autres mitzvot pratiques. C'est-à-dire qu'en faisant la tzedaka, il y a une immensité de toutes les forces réunies de l'âme vitale qui s'élèvent qui ont pu s'élever grâce à cet accomplissement. Chose qu'on ne pourrait pas faire avec chacune des mitzvot, même si on en faisait plusieurs, on ne pourrait pas arriver à ce même résultat. Et comme on l'a expliqué précédemment dans ce chapitre, on sait très bien que toute l'ère messianique dépend de quoi? De l'aboutissement du travail spirituel d'Israël et plus précisément de l'élévation de l'âme vitale d'Israël par les mitzvot, qui elles-mêmes, les mitzvot, relèvent de l'action, comme on avait expliqué. D'accord? Eh bien, la charité, elle, qui, elle, regroupe l'ensemble de toutes les forces de l'âme vitale, eh bien, au moment où elle donne à la personne cette charité, qui représente toute sa vie, donc, eh bien, elle conduit à une telle élévation, plus que toute autre mitzvot pratique, et donc, forcément, elle va donc hâter encore plus l'avènement donc de la rédemption. Donc, on comprend maintenant pourquoi la mitzvah de la tzedaka, c'est ce qui rapproche effectivement de la rédemption. Donc, on voit très bien ici que la charité dépasse ainsi toutes les autres mitzvot, y compris l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, un autre enseignement de la Mishnah semble, on verra ça demain, semble pourtant affirmer le contraire. Voilà, donc c'est ici que s'arrête le cours pour aujourd'hui. Donc on a vu en résumé effectivement d'où l'importance de faire les mitzvot pratiques, puisque c'est ce qui permet à l'âme vitale de s'élever et donc d'approcher la venue des temps messianiques, mais par la tzedaka qui regroupe l'ensemble des forces des forces de l'âme vitale, eh bien cela rapproche encore plus rapidement la venue des temps messianiques. Voilà.